Alors, c'est parti. Là, dans cette vidéo, je vais te partager une séance ou une partie d'une séance de closing où nos deux amis, là, Angelo et Oussama, c'est des experts dans le closing transformationnel. Ils sont très connus dans le monde du closing sur le marché de la francophonie. Alors, l'objectif de cette séance, c'est que je te partage une partie d'une séance de closing qui est vraiment sur la gestion des objections. Alors ici, là, une bonne partie de la séance, c'est déjà passé, c'est-à-dire on a déjà compris ce qu'il veut. Angelo, il joue le rôle du closer et Oussama, il joue le rôle du closer. Donc, Oussama a déjà questionné Angelo sur ce qu'il veut. Il a déjà un peu creusé avec lui sa douleur émotionnelle. Il a déjà travaillé sur pas mal d'aspects qu'on va trouver justement dans une séance de closing. Ici, ce qu'on va voir ensemble, c'est vraiment la phase finale du closing. C'est la phase où vraiment Oussama, il va passer justement à la partie closing proprement dite, c'est-à-dire est-ce que Angelo, le closé, est-ce qu'il va passer ou pas? Est-ce qu'il y aura un go ou un non-go? Donc là, je vais laisser passer la vidéo et à chaque fois, je vais faire des pauses pour commenter un petit peu ce qui se passe derrière le rideau. C'est parti. Je vais aller, tu sais que ma femme fait des oracles et je vais aller lui demander de me faire un tirage d'oracle pour savoir si c'est la bonne décision. Je comprends. J'entends ce que tu me dis. Juste pour clarifier tout ça, parce que c'est pas la première fois que je l'entends. Est-ce que c'est ta manière de prendre des décisions pour ta vie et ton business? Alors à ce niveau-là, Angelo, le closé, il a dit à Oussama que il va essayer de voir avec sa femme pour, euh, pour voir comment il va prendre une décision. Donc là, tout de suite, il pose au closer, qui est Oussama dans ce cas-là, comme un piège parce que il a senti qu'il devait donner une réponse tout de suite. Donc il est en train de faire marche arrière et de se cacher derrière une façon justement de ne pas prendre la décision tout de suite. Donc il a besoin un peu d'espace. Sauf que cet espace-là, le closer Oussama, il sent que c'est pas une bonne manière de faire. Donc, il va utiliser une technique très connue dans le closing transformationnel et surtout dans la prise de décision parce que Oussama, je rappelle que lui, le closer, il est le coach dans la prise de décision. Donc, il va utiliser une technique qui s'appelle l'AIR. Et l'AIR, c'est la première des choses qu'il fait, A comme accueil. Il accueille ce que dit son closé, il va accueillir, il entend très bien ce qu'il veut. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer à du recadrage. Et pour faire du recadrage, il va utiliser une technique pour montrer au closé que sa manière de faire pour prendre une décision n'est pas forcément la bonne, mais il ne va pas lui dire ça directement. Il va l'emmener à ce que lui, le closé, il arrive à prendre conscience que sa manière de prendre des décisions aujourd'hui ne correspond pas au mindset qu'on cherche pour demain aller dans ce programme transformationnel. Donc là, il va l'emmener doucement et tranquillement pour lui montrer que sa façon de prendre une décision n'est pas OK. Regardez un petit peu comment il va faire. Oussama, c'est très subtil. Ben, je fais confiance parce que imagine l'oracle sort que une personne essaye de te voler. Par contre, s'il y a écrit faites le choix quand vous avez une proposition et faites le choix. J'entends le côté spirituel chez toi qui parle. Et je le vois très souvent. C'est pas quelque chose qui est nouveau pour nous. On a beaucoup de personnes qui ont ce profil-là aussi, ce côté spirituel. Et ce qui marche très bien, c'est qu'on allie le spirituel à le factuel. Parce que trop de spirituel. Là, ce qui est intéressant de comprendre dans ce qu'il est en train de faire Oussama, c'est très puissant. Là, ce qu'on appelle chez nous, il pace. Ça veut dire que tout simplement, il va être d'accord avec la manière avec laquelle fait le closé, c'est-à-dire il utilise un côté spirituel pour prendre la décision.
en fait, c'est pas mauvais en soi. Maintenant, une fois qu'il l'a pacé, c'est-à-dire une fois il est d'accord avec lui, il va le leader vers autre chose, mais avec subtilité. Il ne va pas lui imposer ça, mais il va le laisser lui-même comprendre que cette manière, une nouvelle manière de faire, et peut-être est la meilleure pour lui pour prendre cette fois-ci une décision pour aller dans ce projet. En regardant et entendant un petit peu ce que fait Oussama. Ben, je t'invite à aller dans les montagnes et méditer et de délaisser tout ce que tu as envie de faire aujourd'hui pour toi, pour ta famille et cette sécurité que tu vas aller chercher. Si tu fonces qu'avec le côté factuel aussi, j'ai peur que tu te perdes en cours de route. Donc c'est bien d'avoir cet équilibre entre les deux. Et si on regarde aujourd'hui le factuel, et si on tire une carte ensemble, qu'est-ce qui se passe si rien ne change là tout de suite? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit dans 3, 6, 12 mois, années? Alors, la question que pose Oussama à son closé, elle est très puissante parce que non seulement il l'a recadré, euh, le fait qu'il utilise uniquement le côté spirituel pour prendre ses décisions, ça peut être pas très, on va dire, pas très efficace. Pourtant, il a ajouté qu'il y a aussi le côté factuel pour prendre les décisions et automatiquement, il l'a branché sur le coût de l'inaction. C'est-à-dire aujourd'hui, avec le côté factuel, si on réfléchit maintenant clairement, si tu ne prends pas la décision, qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois, dans 6 mois, voire même dans quelques années? Et là, il est en train de poser une question très puissante à Angelo, le closé, pour le faire réfléchir avec une projection dans le futur, s'il ne fait pas de changement aujourd'hui, s'il ne prend pas la décision aujourd'hui de changer, ou s'il continue à prendre des décisions comme il le faisait avant, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? On regarde un petit peu ce que va répondre Angelo. Comment ça se passe le paiement? Il faut payer là sur l'appel ou est-ce que vous allez m'envoyer une facture et je fais un virement? Alors, Bon, là, ce que veut montrer, là, ils sont en train de faire un jeu de rôle, donc ils jouent le jeu de rôle vraiment à fond. Angelo, tout simplement, il s'est senti un petit peu coincé par rapport à la question que lui a posée Oussama. Il lui a posé une question sur le coût de l'inaction. Si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Se sentant coincé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détourné le focus sur autre chose en lui posant une question, par exemple, sur le paiement. Et là, c'est comme si Angelo, il voulait prendre un petit peu le leadership sur Oussama en posant la question à Oussama. Alors que Oussama, c'est lui qui est supposé poser les questions pour justement emmener Angelo dans sa prise de décision. Regarde un petit peu maintenant ce que fait Oussama. Au lieu de répondre à la question de Angelo, il va repartir, il ne va pas lâcher le morceau et il va repartir en posant encore une nouvelle question pour l'emmener là où il veut l'emmener, pour le leader là où il veut le leader. déjà, là, de ce que je comprends, c'est que tu n'es pas le genre de personne à prendre des décisions comme ça. Ouais. Ouais. On ne demande pas forcément de prendre des décisions comme ça. La chose que j'aimerais comprendre, moi, c'est est-ce que tu penses que ta manière de faire aujourd'hui a une influence sur les résultats que tu as aujourd'hui? Je comprends pas ta question. Ta manière de faire, ta manière de prendre des décisions aujourd'hui, est-ce qu'elle a un impact sur les résultats que tu as? Bah, je sais pas, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la façon dont je pense fait que j'en suis là aujourd'hui? Alors, Ben, je pense très bien, moi. allons, ah non, bien sûr, je ne dis pas le contraire. J'aimerais juste comprendre ta manière de penser aujourd'hui amène des émotions vont amener des actions vont amener des résultats. Est-ce qu'on est d'accord à ce niveau-là? Oui. Et est-ce que ton schéma de pensée qui amène ces actions-là et ces résultats du coup, tu en es satisfait?
Ah, ça c'est intéressant ce que vient de faire Oussama. Donc là, clairement, on lui a posé la question de l'inaction, des choix qu'il a déjà fait dans le passé, et puis là où il en est aujourd'hui. Donc il a très bien compris, Angelo, hein, il s'est senti un petit peu même agressé, un petit peu, même critiqué. Qu'est-ce qu'est là ma façon de penser? Moi, je pense très bien, moi. Ça veut dire que tout simplement, ben, il a compris que la manière avec laquelle il pense, les actions qu'il a prises dans le passé, l'ont emmené dans la situation actuelle où il se trouve maintenant. Donc, il s'est senti un petit peu coincé, donc il voulait un peu prendre le leadership en répondant d'une manière un petit peu agressive. Et puis, Oussama, toujours, alors là, on joue sur l'intelligence émotionnelle. Oussama n'a pas pris ça perso. Quand il a vu que Angelo il s'est énervé un petit peu, il a même levé un peu le ton de la voix de Angelo a pris un petit degré, hein, d'intensité supérieure. Oussama a gardé son calme et il a toujours répondu avec ce calme et d'être d'accord avec lui. Ta façon de penser, elle est OK. Maintenant, là, il pace et il va l'idée encore une fois Angelo vers toujours une nouvelle façon de penser. Peut-être ça sera meilleur pour lui s'il prend des choix différents par rapport à ce qu'il a déjà pris dans le passé. Donc toujours, Oussama, il veut l'emmener dans quelque chose, mais il veut que lui, il le dit lui-même. Il ne veut pas lui imposer sa façon de penser. Et ça, c'est très puissant. Alors c'est parti, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Good question. Mettez des cœurs, envoyez la part. Putain de merde. Tu peux me répondre que oui ou non. Ouais, non. Pourquoi? Putain. Pourquoi ne pas juste rester comme ça? Là, ce qu'on est en train de voir, là, Angelo, c'est clair, il s'est senti vraiment coincé. Il a pris conscience que bah, s'il veut vraiment changer quelque chose dans sa vie, bah, il va falloir prendre des décisions différentes maintenant et ne pas répéter les mêmes schémas, les mêmes patterns qu'il a déjà fait dans le passé. S'il ne prend pas la décision. Et tu vois là comment Oussama l'a emmené, il l'a emmené doucement, il ne lui a pas imposé, il ne lui a pas dit que ta manière de penser depuis des années, elle est mauvaise si tu es dans sa situation actuellement et si tu es un petit peu dans la galère financière. Il est en train de l'emmener pour qu'il arrive à prendre conscience de lui-même qu'il est temps de changer quelque chose maintenant s'il veut voir des changements se répercuter dans sa vie et donc dans le futur et s'il veut vraiment avoir un futur meilleur. Donc, voilà un petit peu comment il l'a emmené et on écoute un petit peu la suite. Ce qui est en train de faire Oussama est très puissant parce qu'il est juste en train d'approfondir cette prise de conscience. Après tout, il y a pire. Comment je sors de ça? Comment je sors de ça? Là, clairement, Oussama, ce qu'il a fait ici, c'est qu'il l'a poussé vraiment dos au mur. Clairement, il est en train de lui dire, bah, apparemment, bon, si tu ne changes pas, bah, il y a pire. Et il a senti que Angelo, il a envie de changer, mais au lieu de jouer dans le jeu du changement, il a pris la décision de jouer dans le jeu du non-changement. Bah, tu restes dans ta place, reste dans ta zone de confort. Après tout, il y a pire. Donc là, il sait que Angelo, il a envie de changer quelque chose, mais il est en train de faire en fait ce qu'on appelle la psychologie inverse, c'est qu'il va le pousser dans ce qu'il ne veut pas pour atteindre son objectif. C'est très fort. Ouais, parce que je veux plus rester là. Eh, tu es sûr? Damn son. Euh, ouais, j'en suis sûr. Et donc, est-ce que c'est OK que ta manière de faire aujourd'hui dicte tes
futurs résultats sur les prochains mois ou prochaines années? Non, c'est pas OK. Là, c'est bon, on va pas dire échec et mat. Ici, c'est clairement Oussama a fait prendre conscience et verbaliser de la part d'Angelo le fait que s'il veut changer quelque chose dans le futur, bah, il a qu'à changer des choses maintenant. Et donc, s'il reste dans sa façon de faire depuis des années, bah, il y aura aucune chose qui va se manifester dans sa transformation. Donc, il va rester dans la situation actuelle, voire même pire. Donc là, c'est le closé qui est en train de lui dire, mais non, non, je veux changer. Je veux vraiment changer. J'ai compris que tout ce que j'ai fait dans le passé m'ont emmené ici. Maintenant, si je veux quelque chose de meilleur, je dois maintenant passer à l'action. Et là, c'est le closé qui est en train de verbaliser haut et fort qu'il a envie de passer à l'action. Et là, Oussama, il est il joue le malin. Il est en train de lui poser la question pourquoi, parce qu'il veut encore une fois être sûr que c'est pas juste j'ai envie, mais je fais le choix, je décide. C'est très différent, avoir envie et décider de passer à l'action et de s'engager. Donc là, Oussama, il est en train de jouer le rôle de quelqu'un qui ne se contente pas d'un petit oui, j'ai envie de changer, mais je décide de changer. C'est hyper différent. Et là, Oussama, il est très fort parce qu'il, encore une fois, il est en train de pousser Angelo à ce qu'il annonce le changement et à ce qu'il fasse. Vraiment, il décide de faire le choix pour changer. C'est parti. Parce que si je continue à faire de cette façon-là, j'aurai toujours le même résultat. C'est ça que tu voulais entendre? Ah, Angelo ici, il veut prendre le lead sur Oussama. C'est ça ce que tu veux entendre? Euh, non, on n'est pas dans une partie d'échec ici, mon ami. Moi, j'essaie un petit peu juste de t'accompagner dans ta façon de faire et j'ai pas à gagner. Il n'y a personne qui a gagné ici. Moi, j'ai juste envie que tu prennes conscience qu'il y a un autre chemin différent de ce que tu as toujours fait pour vraiment atteindre tes résultats. Et donc là, Oussama, il va répondre avec calme. Encore une fois, il ne va pas s'énerver, on va dire, en écoutant l'affirmation ou la question d'Angelo qui lui dit, bah, est-ce que tu es content? C'est ça ce que tu veux? Ça y est, tu as atteint ton but? Tu m'as closé? Non, il va le dire différemment. On l'écoute. Est-ce que c'est pas de ça que toi, tu as besoin maintenant? Malin Oussama, il répond avec une question. Il reprend le lead sur Angelo. Et ça, c'est très fort. Mon but, Angelo, ici, c'est juste de te montrer un chemin. Il n'y a que toi qui décides si tu veux le prendre ou non. C'est toi qui as cette charge sur les épaules, cette famille, Ouais. d'objectifs. Là, encore une fois, Oussama, il fait quelque chose d'intéressant ici. C'est qu'il va encore une fois appuyer sur la douleur émotionnelle. C'est toi qui as la charge, la responsabilité de ta famille. Si tu fais le choix de ne rien changer, bah c'est OK. Si maintenant tu souhaites changer quelque chose, c'est toi qui décides. Et encore une fois, c'est toujours, on ramène la décision au closé. Et c'est pas nous qui décidons à sa place. Mais je peux comprendre parce que je suis père de famille aussi. Et je suis passé par là aussi. Et j'étais à ta place aussi. Très intéressant ce qu'il fait. Il y a technique après technique. Là, c'est hyper puissant. Oussama, il fait l'effet miroir. Euh, nous, êtres humains, on aime bien se sentir un petit peu euh, bah, comme les autres. Bah, s'il m'arrive quelque chose, bah, je sais que d'autres personnes sont déjà passées par là. Je ne me sens pas vraiment isolé dans mon problème. Donc là, Oussama, il joue ce rôle-là. Il lui fait l'effet miroir. T'inquiète, moi aussi, je suis déjà passé par là. Et donc, c'est juste pour qu'il lui montre, j'étais dans ta position et maintenant, j'ai pris aussi des décisions et maintenant, je commence à gagner ma vie différemment. Donc là, l'effet miroir, il est juste puissant, il est au bon moment, au bon timing, et ça va aider justement le closer encore à aller plus loin dans sa prise de décision. Donc, est-ce que tu es prêt à voir quelque chose de différent pour aller chercher des résultats différents? Écoute, tu m'as closé.
Juste, ma femme a fait, ma femme a ma carte et quand elle rentre ce soir, je paierai ce soir. Et c'est OK, y a absolument aucun problème. Juste pour revenir sur ce que tu viens de dire, c'est pas une question de est-ce que je t'ai closé ou pas closé. C'est est-ce que toi, aujourd'hui, tu te closes ou tu ne te closes pas. Encore une fois, là, un recadrage, la répartie de Oussama, elle est très forte. Il va le recadrer très vite. Encore une fois, on n'est pas dans un game, on n'est pas dans qui veut gagner, qui va gagner. Là, moi, je suis en train de t'accompagner, je suis en train de faire une séance de coaching avec toi. Donc, tu as pris conscience d'un certain nombre de choses. Maintenant, l'idée, c'est pas tu m'as closé, tu as gagné, c'est que est-ce que toi, tu as pris assez conscience des choses que tu as envie de changer pour vraiment passer à l'action. Et c'est ça ce que veut Oussama entendre, et c'est ça ce que vraiment Angelo va sentir, parce que bah, c'est lui qui va prendre cette décision, c'est pas Oussama. Ah, je me close. Encore Je une fois, me, je trouve que je c'est un me, choix. je me choisis. Tu te choisis. Ouais, je parie sur moi. OK. Hyper puissant ce qu'il vient de faire Oussama. Il a posé un silence qui a duré presque allez, 5-6 secondes. Et là, et en plus, là, on regarde son non-verbal. Il commence à douter de la pertinence du go de son closé. Il n'est pas très sûr. Ou en tout cas, il veut montrer qu'il n'est pas très sûr et il veut vraiment un go qui est énergique, qui est vraiment engageant et pas juste un petit go. Donc là, il va jouer encore un jeu de je ne suis pas sûr. Et c'est comme ça qu'il va, encore une fois, laisser le closer, là, dans ce cas-là, Angelo, de lui dire, bah, non, non, c'est bon, là, c'est moi qui décide. J'ai décidé d'y aller. C'est OK pour moi. C'est OK. J'ai, je sens pas le truc. Bon, en tout cas, c'était une partie que je voulais te partager. C'est vraiment très sympa ce qu'ils nous ont montré ici. Maintenant, l'idée, bien sûr, il y a pas mal d'autres choses, d'autres techniques, d'autres outils qu'on apprend dans l'académie qui nous montrent justement les meilleures approches pour aller très loin dans la partie closing. Parce qu'encore une fois, on est dans l'humain, on est dans une séance de coaching décisionnel. Et donc, l'objectif, quand on va guider, emmener, orienter une personne qu'on a en face, il est très important que on a ces compétences-là pour que justement on arrive à l'emmener d'une manière très efficace pour elle s'auto-close. C'est ça le but d'une séance de closing. Et si tu veux bien évidemment encore aller plus loin dans ce type d'apprentissage, juste shoot-moi quelque chose, un commentaire ou n'importe quoi là-dessus en bas pour me dire que tu as envie d'aller plus loin. On se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.